Chers amis, chers frères et sœurs, je vous remercie parce que vous résistez à la vie, parce que vous allez de l'avant et que vous êtes cohérent avec vous-même, à cause de cet ordre que Dieu vous a donné en naissant et en progressant, afin de multiplier vos efforts et de vous sentir heureux pour ce que vous réalisez. En effet, quand un enfant naît, il ne sait pas ce qu'il adviendra de lui, mais il est heureux de pouvoir explorer. Avec ses grands yeux, il rend tant de gens heureux. Quand il vient au monde, avec son grand cri et son sourire, il réjouit tant le monde et se réjouit lui-même en voyant que les autres sourient. Nous devons donc nous aussi faire de même, chers amis, en ce moment de tribulation particulière pour les familles et pour les nations, à cause de notre refus d'écouter ce que notre Mère du ciel, la Vierge de l'Eucharistie, est venue dire à Manduria. Mais maintenant, remercions-la. Il n'est pas l'heure des polémiques, ni même du mea culpa. Nous allons le faire plus en avant. De même tous les prêtres qui ont persécuté les apparitions de Notre-Dame. 1000 fois elle est venue dans ce jardin béni, gardé et cultivé avec beaucoup de fatigue. Vous savez, là où les olives poussent, c'est toujours très difficile, parce que ces arbres grandissent au milieu des rochers, et donc chaque fois que nous devons les récolter, c'est très compliqué pour les recueillir, une olive à la fois. Ceux qui vivent dans les régions du Sud, comme la nôtre, savent à quel point c'est compliqué. Mais à la fin, quand nous recueillons ces olives, une par une, à chaque fois, que pensons-nous après les avoir pressées? Que ce sont nos olives, les plus belles olives qui puissent exister. Et de fait, il en est ainsi. Ces olives qui poussent au milieu des rochers donnent des fruits spectaculaires. Aussi nous recueillons une huile qui a vraiment une incroyable qualité, avec des propriétés presque miraculeuses. Et lorsque tout cela passe entre les mains de Notre-Dame, elle devient une huile vraiment bénie. C'est cela que Notre-Dame a réalisé depuis 30 ans par cette huile qui devait devenir une grande réparation pour le Sud. Nous vivons le moment où Notre-Dame veut nous oindre. Pour tous ces moments où les hommes veulent nous soumettre, où le mal veut nous soumettre. Cette huile bénie, la Vierge nous l'envoie comme un cadeau, comme pour nous rappeler que c'est Dieu qui est au-dessus de nous. Ceci est en rapport avec ceux qui ont le cœur pur, ceux qui se remplissent de justice envers les autres, qui n'ont pas seulement faim et soif de choses humaines, mais de justice et de droiture. Voilà, chers amis, je me réjouis que durant cette transmission en direct, vous aussi vous puissiez prier avec moi. Tandis que je vous parle, je suis dans mon lit, malade. C'est une période très spéciale pour moi. Elle n'est pas encore la préparation de la Passion du Carême, mais elle est provoquée à cause d'un certain conflit ou à cause de situations particulières. Ainsi la Sainte Vierge et le Seigneur Jésus m'appellent à collaborer de cette manière par la souffrance. Moi je vous aime
et je vous serre tous contre mon cœur. Et je suis sûr que vous aussi, vous vous souviendrez tous les jours davantage de Manduria. Manduria est venu et né pour vous tous. Déborah est près de vous. Quand j'ai commencé ma mission, j'étais très jeune. Beaucoup disaient, mais à quoi bon ce jeune âge? Aujourd'hui, je m'en rends compte. Je le dis à la veille de mon prochain anniversaire, le 12 décembre, que je devais être jeune pour accompagner pour un bout de chemin mes frères et mes sœurs. Je suis là. Je le suis toujours pour vous. Beaucoup peut-être ne me connaissent pas, mais je prie pour vous. Et toutes les fois que vous en avez besoin, priez avec moi. Je vous redemande, priez, et rappelez-vous que Notre-Dame est apparue à Manduria, alors que je n'avais que 18 ans, avec l'Eucharistie sur sa poitrine, pour faire comprendre qu'avec ces apparitions, elle aurait sauvé toute l'Italie, les familles et l'Église. C'est pour cela que Manduria est la dernière des grandes apparitions avec lesquelles elle appelle théologiquement tout le monde. Ouvrons notre cœur, parce que Notre-Dame nous dit que sans Jésus, vous n'aurez pas la paix. Ceci est le message des messages, la réparation eucharistique. Allons donc de l'avant, et partout où nous le pouvons, continuons à réparer par rapport à notre Seigneur. Vivons des moments d'adoration eucharistique. Si dans les églises on ne nous accueille plus, mettons-nous devant l'image de Notre-Dame. Elle nous a promis que, devant cette image, nous aurons non seulement de grandes bénédictions, mais qu'aussi nous recevrons les grâces, comme si nous étions vraiment en adoration devant la personne de Jésus dans le Saint-Sacrement. Maintenant, chers amis, je m'adresse en particulier à tous les malades et ceux qui sont désespérés, les malades de l'esprit, ceux qui sont remplis d'anxiété, ceux qui ne savent pas où donner de la tête. Rappelez-vous une chose, chers amis, quand mon histoire a débuté, cette histoire faite de joie et aussi de nombreuses douleurs, moi non plus je ne savais pas où donner de la tête. Mais Notre-Dame m'a dit, « Regarde-moi, ma fille, regarde-moi droit dans les yeux. Regarde Jésus que je porte dans mes entrailles. Tu verras, la sagesse te visitera, mais tu devras avoir confiance. Chaque jour, je te demande au moins quelques minutes d'attente dans la prière. Prie Jésus en compagnie de ton ange gardien. Et toutes les fois que tu t'adresseras à Jésus, tu lui diras, « Seigneur, je ne suis pas digne. Mais puisque tu es Jésus de la révélation, notre roi, l'amour qui n'est pas aimé, fais, Seigneur, que je puisse recevoir ta bénédiction et ton illumination. Tu verras, ma fille, que Jésus te donnera la grâce, et tu sauras ce que tu devras faire. » Je vous souhaite donc, chers amis, où que vous soyez, que vous puissiez être éclairés sur ce chemin de la vie, qui est un chemin de grande grâce. Il n'y en aura pas d'autre pour vous. Ce sera ce que Dieu a mis sur votre route. Ce sera cette famille, cette circonstance, ces gens. Et que personne ne veuille jamais blasphémer en disant « Mais si je me retrouvais dans une autre histoire,
dans une autre réalité. Peut-être que il n'en est pas ainsi. Ne nous leurrons pas, chers amis, car la Providence a placé devant nous les normes pour notre vie. Elle a mis les personnes et les situations qui peuvent nous aider dans la voie de la sainteté. Si nous ne l'acceptons pas, c'est de notre faute. Alors tous ensemble, avec l'aide de Notre-Dame, laissons-nous prendre par la main et disons « Oui Jésus, comme tu veux ». Je sortirai plus fort de ce moment, parce que je sais que toi seul et ta Mère très sainte, vous êtes venus nous libérer en vue de ce grand triomphe qui se prépare dans le monde entier. Mais malgré cette tribulation qui prépare le triomphe à venir, me voici ma bonne maman, car je veux être une petite âme, une hostie réparatrice. Avec toi et le cher et doux Jésus, que l'humanité et toute l'Église puissent vraiment être sauvées. Nous mettons dans ton cœur le pape, nous mettons dans ton cœur tous les prêtres qui ont commis des erreurs, mais aussi ceux qui sont sur la bonne voie et qui font un grand effort pour rester proches des âmes, parce qu'ils sont tellement persécutés. Les uns et les autres, qu'ils soient entre tes mains, entre vos mains et dans votre cœur. Merci, chers amis, et rappelez-vous que tous les 23 du mois, il y aura toujours une prière pour vous. Mais ne restez pas les mains inertes, car ce temps est celui de l'apostolat. Que tous ceux qui sont appelés à nous aider pour répandre l'huile bénie et surtout le chapelet des larmes, ainsi que la prière de la sainte face de Jésus à la plaie de la joue. Aidez-moi, chers amis, j'ai besoin de vous. Vous recevrez de l'aide si je la reçois spirituellement de vous. Participons tous à diffuser les œuvres que Notre-Dame a demandées, non seulement la dévotion envers elle, mais aussi à son huile bénie. Que tous puissent en recevoir gratuitement, comme nous l'avons reçu gratuitement. Merci à tous les prêtres des Focolari, à toute l'œuvre de la Vierge de l'Eucharistie disséminée dans le monde. Merci à tous pour vos mains unies dans la prière, mais aussi pour vos mains qui travaillent, afin de préparer le matériel ou pour répandre et traduire les prières, pour traduire les paroles que le Seigneur nous a données. Merci Seigneur pour ce 6e volume sur ce merveilleux livre qui est en train d'être traduit en toutes les langues du monde. Merci, parce que dans ce livre nous trouvons des paroles simples d'un évangile expliqué aux personnes d'aujourd'hui. Nous sommes les gens du peuple, les enfants de Jésus et de Marie, ceux qui sont prêts à se battre dans la lumière. Je vous salue, chers amis. Ne vous sentez jamais seuls. Sachez qu'à Mandurien, il y a une sœur, une mère qui vous aime et prie pour vous. Soit qu'elle travaille, soit qu'elle prie, soit qu'elle souffre sur son lit. Je vous aime tant, âme belle. Et ceux qui le sont un peu moins, n'ayez pas peur, je suis proche de vous. Tous nous tombons, mais nous ne devons pas nous inquiéter. Le Seigneur nous pardonne. Bien sûr, nous devons accomplir un chemin de réparation pour nos chutes, mais il ne faut pas se sentir écrasé parce que le démon a été le plus fort dans la première, la deuxième, la troisième, ou dans toutes les batailles qu'il va gagner sur nous. L'important, chers amis, c'est de gagner la guerre.
la guerre contre nous, la guerre autour de nous, la guerre pour Notre-Dame, la guerre sainte des âmes qui font confiance à Dieu. Alors courage, et ne nous inquiétons pas outre mesure, mais confions toutes choses au Seigneur. Lui, il nous voit. S'il ne nous répond pas, c'est parce qu'il nous dit à juste raison, « Mon fils, si je devais te parler, combien tu aurais honte pour toutes les choses que tu me demandes et pour toutes les choses que tu as faites. Pour cela, disons au Seigneur, « Seigneur, je respecte ton silence et je l'adore, et par les mérites de ce silence, je veux utiliser ma voix, utiliser mes paroles pour aider Notre-Dame à faire du bien aux âmes. Je voudrais répandre tes paroles. Je voudrais diffuser tout ce qui sert aux créatures. Aide-moi alors, Jésus. » Aussi, je vous embrasse très fort, mes amis, et je vous dis au revoir. Je vous veux un bien immense. Votre sœur et mère, Déborah.